Alors, bienvenue en bord de la 908, on attaque la ligne droite des stands où on arrive à peu près en 6ème vitesse avec une droite hyper rapide qui est super, avec un freinage très lent en 2ème vitesse. Ça glisse beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'appui aéro sur l'auto, donc il faut faire avec. Sortie de la chicane de lobe, 2, 3, 4, on met la 5 et on retombe en 3ème vitesse, suivi par gauche-droite. C'est les S de la forêt, sortie rapide, 4, 5, je remets la 4 pour le droit des tertres rouges, qui est hyper important, ça conditionne la ligne droite. Et on arrive dans les portions rapides du circuit des 24 heures du Mans, avec la première des plus longues lignes droites. Donc là on est en 6ème, on arrive à peu près à 350 km/h. C'est vraiment les moments où on a le temps de respirer, de boire un petit coup dans la voiture, parce qu'on a notre petite bouteille, et puis préparer le gros freinage. On arrive à 350, on freine à 120 mètres pour mettre la 2ème vitesse et prendre une chicane en droite-gauche. Donc c'est des virages très violents, beaucoup de G. On repart pour une portion de la 2ème ligne droite. Là aussi c'est histoire de calculer un petit peu à l'avance le trafic et le freinage. Donc c'est un freinage hyper tard à 100 mètres. On arrive à 320 km/h en 2ème ou 3ème vitesse, ça dépend un petit peu le style de pilotage. C'est une chicane qui est hyper bosselée et qui, sous la pluie, je dirais que les 2 chicanes sont très difficiles. Il n'y a pas beaucoup de grippe et il y a du changement de revêtement. Donc là c'est la plus courte des lignes droites. On met tout juste la 6ème. On arrive quand même à 300 km/h, donc c'est assez rapide. Un freinage en 2ème vitesse et Mulsanne. Et c'est un virage qui est assez difficile aussi parce qu'il n'y a pas trop de marge d'erreur. C'est direct dans le bac à gravier si tu te loupes. Et beaucoup de vibreurs intérieurs et extérieurs aussi. Là, on arrive sur la 2ème portion la plus rapide du circuit. Donc la ligne droite qui mène à Indianapolis. On arrive aussi à 340-350 km/h. Donc là aussi c'est très étroit. Et on prépare une droite qui est hyper rapide. C'est avant Indianapolis. C'est mon virage préféré. Il y a beaucoup de vitesse et un freinage appuyé avec du banking à l'intérieur, ce qui donne encore plus de grip, donc c'est un virage assez sympa. Là on arrive à Arnage, ça c'est un virage qui est, je dirais, le virage le moins sympa, mais où il faut faire très attention parce que c'est lent, c'est en première vitesse et puis tu bloques les roues facilement, tu peux te retrouver facilement à faire une erreur. Donc c'est un virage assez vigilant. Là aussi on prépare ce petit bout droit, c'est pour préparer les Porsche, c'est fantastique. On arrive en 5ème, on tourne, on remet pied dedans, à fond le gauche, beaucoup de G, c'est fantastique, une gauche encore à fond, on touche le frein, on met la 4, on remet à fond, et puis après c'est juste un petit coup sur le frein pour le gauche du karting qui est en dévers, donc assez difficile, on peut faire facilement une erreur, on sort des Porsche. Là on prépare déjà les chicanes fortes qui sont très lentes, mais elles sont sympas aussi, on peut prendre beaucoup de vibreurs, il faut les attaquer assez méchamment et préparer une bonne sortie pour la ligne droite des stands. Et voilà, on a fait le tour du circuit du Mans.